Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Google Play 5K, vous êtes la bienvenue et puis bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Je suis contente de vous recevoir dans cet espace qu'est l'atelier de grâce et je suis votre intermédiaire qu'on peut appeler aussi Grâceounette, voilà. Donc je vous propose là une guidance pour les versos de l'ombre à la lumière, d'accord? Je rappelle que c'est général, que c'est intemporel, que ça ne peut pas parler à tout le monde, de garder votre discernement, de prendre uniquement ce qui rentre en résonance avec vous, d'accord? Ne forcez pas les choses. Et puis, vous n'êtes pas obligé de dire ouais, c'est juste ou pas. Écoutez, et puis c'est tout, d'accord? On se lâche les cheveux, si on passe un bon petit moment ensemble, et puis c'est tout, ok? Voilà. J'aime beaucoup parce que là, je dois faire une guidance pour... je suis en train de faire une guidance pour les versos, même si je commence par l'intro, mais en même temps, je pense à une autre guidance que je dois faire qui n'a rien à voir avec les signes astrologiques. Donc là, je peux vous poser une petite question aussi. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes par moi et par vous. Il y a peut-être 1 million d'idées. Il y a vous travaillez pas mal, d'accord? Il y a un peu avoir un petit truc comme ça, ok? Donc les énergies du Verseau, ok, ça sera très dans la matière là, hein, j'ai l'impression. Énormément dans la matière, la partie spirituelle, énergétique, c'est pas trop ça. Peut-être que vous êtes vraiment pas là-dedans, c'est très pragmatique, voilà. Donc, pour les Verseaux, ok, je ressens l'énergie masculine. Féminine aussi. Les versos, les versos, les versos. L'énergie des versos. L'énergie des versos, les versos, les versos. J'ai du mal là à me connecter. Oui, c'est très pragmatique là. C'est du concret. C'est vraiment du concret que vous voulez. Ok, donc si c'est du concret, on va jouer avec d'autres jeux. On va jouer avec d'autres jeux. C'est spécialement pour vous, c'est comme ça. Je m'adapte. Je m'adapte. Avec l'esprit de la forêt, on verra qu'est-ce qui se passe pour les versos, l'énergie des versos. Est-ce que certains d'entre vous, vous avez une douleur au niveau du chakra cœur? Verseau, verseau. Tu es... Certains versos doivent vraiment être très remplis, très... Oh, j'ai presque du mal à vous voir là. C'est comme s'il y a plein de trucs devant vous. Vous vous cachez ou c'est quoi le truc? Verseau, verseau, voilà, les verseaux, yes. Vous acceptez ou pas? Parce que c'est votre nom qui a été mentionné, hein, donc on est de l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière, donc je ne force pas, hein.
Vous êtes prêts? Ok, d'accord. Allez, on y va. La gardienne des sigils, symbole, signe, message. Donc là, on me dit tout de suite que vous êtes en train de remettre en question tout ce que vous avez appris. Vous êtes en train de remettre en question les choses. Il y a ce côté... peut-être qu'en animal de pouvoir, vous avez la grenouille, le scorpion. Peut-être le scorpion fait partie de votre signe aussi. L'animal totem, il y a le serpent également. Regardez la signification de ces animosités, ça peut aussi vous... Il y a une transformation, ouais. Il y a une transformation là pour les Verseaux. Mais un côté très terre à terre, hein, le côté très terrien, très masculin. C'est étrange ce qu'on me montre là parce que j'ai une femme guerrière. Alors, c'est pas les femmes Verseaux en particulier, c'est comme si la féminité avait intégré le masculin, d'accord, le féminin a intégré le masculin et ça a donné un féminin guerrier, un féminin sacré mais guerrier. Dans cette volonté, dans cette protection, dans cette vision des choses, il y a une transformation là. Vous n'êtes plus du tout les mêmes là, les Verseaux. Même dans votre énergie et tout, vous n'êtes plus du tout les mêmes. Qu'on vous laisse tranquille. Il y a une option d'obscurité. Qu'on vous laisse tranquille. Peut-être que vous vous cachez. Il y a quelque chose qui est sévère. Mais c'est par rapport à votre passé. Hein. Ça vous a rendu comme ça. Non? Oui? Animal de pouvoir, regardez l'écureuil également. Il y a une notion ici de... Ouais, hein, vous êtes dans votre petite grotte. Peut-être que vous pouvez vous cacher. Vous faites des économies. Vous êtes énormément sur le travail. Avec l'initié, curiosité, ouverture, chaleur. Ça parle ici d'expérience. Vous n'avez pas peur de faire des expériences. Mais il y a le côté encore très terre. Terre à terre. Très masculin encore une fois. Vous vous occupez énormément de tout ce qui est matériel, du premier chakra, d'accord? Ouais. Avec le toucher des elfes, il y a un rétablissement, un retour, un renouveau. Alors pour moi, c'est pas ça que l'interprétation de la carte, c'est pas ça que je ressens. Pour moi, vous êtes dans un endroit, dans votre monde, hein, qui est quelque part dans votre monde, dans votre univers, où je sais pas, vous êtes en train de faire une expérience qui vous appartient. On m'autorise pas, il y a un word là, on m'autorise pas à voir les choses complètement. D'accord? C'est vous avec vous. C'est vraiment vous avec vous. Peut-être que vous-même, vous ne voyez pas ce qui se passe. Euh, vous n'êtes pas au courant des choses. Il y a un truc. Il y a un changement radical en profondeur de votre façon. Ouais, je sens le troisième œil là. Il y a une ouverture du troisième œil, mais je sens un changement fondamental, on me dit. Fondamental dans votre façon, votre manière d'être. Ce qui peut être la cause d'une rupture. On
on me dit avec le monde sociétal, mais avec la société. Vous vous êtes mis en quarantaine tout seul. Vous vous êtes mis en confinement tout seul. C'est-à-dire que vous n'avez, pour vous, peut-être que le confinement et tout ce qui se passe, le fait d'être confiné, d'être tout seul chez vous, ça n'a pas d'impact chez vous. Ça ne vous touche pas. En tout cas, pour certains, d'accord? Donc gardez votre discernement. Ça ne va pas parler à tout le monde. Pour certains. Pour vous, ce qui se passe actuellement, c'est une occasion pour, ok? Après, vous avez vécu des expériences également qui font que, ça c'est dans les conséquences, c'est la suite, d'accord, d'un passé. Il y a quelque chose avec vos yeux. Vous, vous, vous voyez quelque chose. Vous êtes réveillé par rapport à quelque chose. S'il y a une espèce de coupure, oui, coupure avec ce monde dit spirituel et tout, euh, c'est pas que vous êtes dans le rejet de votre polarité féminine, non. C'est que vous rejetez des croyances de ce monde dit spirituel. Vous rejetez certaines choses qui vous encombrent, qui vous remplissent. Il y a un tri là. Et c'est même pas un tri, c'est même pas ce mot là. C'est désencombrement. On continue avec ce jeu. Ok. Une dernière carte, on me dit. D'accord. Peut-être que vous avez un chat avec vous. Peut-être que vous devez voir la signification. La signification des chats, c'est plutôt les protecteurs. Bon, après, c'est différent hein, selon les pays, les trucs comme ça, mais il y a quelque chose avec les chats. Il y a quelque chose avec les chats. Vous avez je crois que c'est quelque chose que je dis souvent pour les Verseaux. Ce côté très humaniste, ce côté très généreux, on partage, on s'ouvre sur le monde et tout et tout. Là, vous êtes carrément dans l'aspect contraire. Votre porte est fermée. Votre porte, elle est fermée. Elle close. The door is closed. Your close. Your door is closed. Les lutins. Vous êtes dans... Ouais, c'est bien ça. Vous êtes dans votre monde à vous, mais vous êtes dans un quartier dans votre monde, d'accord? Vous voyez, vous êtes dans un coin. Vous êtes quelque part dans votre monde. Donc ça veut dire que même si qu'on ouvre la porte, on ne vous verra pas, d'accord? Vous êtes quelque part dans votre univers. Et là, pour l'instant, la porte, elle est fermée. Elle est fermée. Elle n'est pas verrouillée, mais elle est fermée. Et on voit bien de la lumière en dessous, hein. Ça, c'est bien la première fois que j'interprète le, la préface d'un jeu. Il y a une lumière en dessous de la porte. Donc vous êtes bien là. Vous êtes bien là. D'accord? Et il y a une sorcière qui passe, il y a un lutin, il y a le chat qui regarde. Le chat qui est là devant la porte en tant que protecteur pour surveiller tout ce qui se passe. Oui, il a vu qu'il y avait de la lumière. Il se passe quelque chose chez vous, dans votre grotte. Il y a une expérience là. Je ne sais pas, vous apprenez à marcher tout seul.
comme vous êtes en train de vous défaire de toutes les béquilles que vous avez prises, parce que c'est vrai que ça c'est un aspect chez le Verseau, il a tendance à beaucoup s'abreuver de choses extérieures, de croyances extérieures. Il les prend pour acquis et ça devient ses vérités. Donc sévérité, pardon, ouais, sévérité à lui, il n'a pas accès à ses vérités. Il ne connaît pas ses vérités. Ses vérités, ce sont les vérités des autres. Donc, là, pour certains, effectivement, ben, tout ça là, ça vous amène à être plus proche de vous, à vous dépouiller, à vous dénuder. Il y a quelque chose là. Il y a vraiment quelque chose. Mais il y a un changement profond et radical, hein. Allez, on va regarder dans l'obscurité. J'y suis autorisée. C'est bien ça, hein. Vous êtes là occupé vous êtes dans la partie professionnelle. Vous avez l'énergie du dieu Mars, de la planète Mars. Vous avez l'énergie du signe du bélier. Vous êtes en train de travailler comme des oufs, d'accord. Vous êtes dans cette espèce de labeur, de protection de vous-même. Vous travaillez sur votre stabilité financière, matérielle. Vous vous occupez de tout ce qui est terre à terre. Vous n'avez pas le temps avec tout ce qui est spirituel et tout. Même à la limite, vous n'avez même plus le temps avec les croyances. Là, c'est j'ai un marteau entre mes mains et puis je fais ça tout le temps. Je suis en train de taper tout le temps. Je suis en train de sculpter quelque chose. C'est ça. J'ai pas le temps de penser. J'ai pas le temps de. Et peut-être que même en travaillant, peut-être que vous écoutez, je sais pas moi. Oui, parce qu'il y a le côté féminin qui est là, mais même le côté féminin a changé. J'entends un rock. C'est vous êtes devenu un rock. Vous êtes en train de vous façonner en fait. Vous êtes en train de vous façonner. Il y avait une insatisfaction dans votre vie peut-être. Mais je sens plus que c'est de la protection. Là où vous êtes là, c'est pour vous protéger. Il y a quelque chose qui vous a touché profondément. Eh bien les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous a fait comme ça? Ah ouais, la conseillère. On vous a fait quelque chose, hein. Ça vous a touché profondément. Peut-être c'est pour ça que vous avez mal au chakra cœur. Ça vous a touché, hein. J'entends aussi que peut-être que vous ne voulez pas vous l'avouer et que pour vous, c'est, entre guillemets, c'est très normal la façon dont vous êtes devenu, que vous êtes très retranché dans votre coin, vous avez fermé la porte, vous n'êtes pas dans cette société, les choses comme ça. Là, avec la conseillère, bon oui, vous avez un animal totem, la chouette ou le hibou. Euh, ouais, peut-être que bon... hmm. Peut-être que vous essayez d'apprendre, dans tout ce dépouillement là qui est en train de se vivre, vous essayez d'entendre vos vérités. Vous essayez d'accéder à votre savoir. D'où l'attitude de cette fée qui marche sous la pointe des pieds, qui porte très peu de choses, qui essaye de tenir en équilibre sa couronne et tout ça.
Il y a quelque chose là pour les... Je ne peux pas rentrer en profondeur parce qu'on m'empêche. Parce que dans ce processus-là, ça vous appartient. Là, ce que je dis, c'est uniquement ce qui est visible, ce qui a déjà été fait. Et vous pourrez juste acquiescer et dire oui, effectivement, ouais, c'est ça. C'est chaud les macarons, ce qui est en train de se passer, où j'ai été dégoûtée. Voilà, je suis en période où je suis en train de penser mes bobos, les trucs comme ça. D'autant plus qu'on a la sorcière verte, fraîcheur, nouveauté, printemps. Il y a une petite guérison du chakra cœur là. Hein. Il y a une petite guérison du chakra cœur là. Que le vent circule de nouveau. La lourdeur que je peux ressentir dans la première carte, elle commence à, à s'effacer au fur et à mesure, à s'alléger. Mais on me dit que c'était nécessaire. Vous avez les runes aussi. Ouais. Donc il y a Isa, il y a le temps, il y a le fait d'être figé, il y a le temps. Même si vous êtes en train de faire votre truc dans votre monde, ça n'empêche pas que il y a cet effet d'être un peu figé, d'accord. Euh, Vous êtes dans... Quand je dis figé, c'est que vous êtes dans votre monde là et l'extérieur n'a plus de contact avec vous, franchement. Euh, Il y a peut-être un petit signe du taureau là quelque part. Un signe du taureau. Il y a un Jupiter. Euh, il y a une élévation. Il y a les 4 directions. Le regard est dur. J'ai l'impression que vous avez vu quelque chose. Ouais. Il y a la protection qui est là, hein, d'accord. Il y a le gland, donc il y a une notion aussi d'économie, de travailler pour avoir de l'argent. Il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est très porté, ouais. Vous êtes vraiment dans le côté très terre à terre, masculin. Donc si vous étiez très dans la polarité féminine, hein, ben, cette polarité féminine, c'est c'est laissé masculiniser. Voilà, c'est exactement ça. Mm. Je l'avais pas vue celle-là. La chute, c'est bien ça. C'est bien ça. Il y a, vous avez vécu quelque chose euh, où vous vous êtes senti enfermé. Peut-être que certains ont senti que vous tourniez en boucle. Il y avait des blocages, ça fonctionnait pas. Certains d'entre vous, peut-être que vous vous êtes senti soumis, sans défense ou influençable, manipulable. Il y a votre gentillesse, votre générosité, cette partie de vous là qui, qui, qui est, a été profondément touchée, d'accord. Impactée, on me dit. Ça a été impacté. Donc, euh, oui, vous avez... il y a eu un truc à partir de ce moment-là, ouais. Peut-être que vous avez été, je sais pas, passif, un manque de volonté, un manque de... Il y avait plus d'énergie, peut-être que vous étiez quelqu'un dans l'attente qu'on vous appelle, dans l'attente de quelqu'un, dans l'attente que quelque chose réussisse, dans l'attente de nouvelles, vous vous êtes senti impuissant, dans la détresse. Ouais, il y avait un manque d'assiduité, de discipline, de choses comme ça. Et c'est en train ouais, vous voyez là, il y a toute cette espèce de gremlins là qui est là. Bon.
il ressemble pas vraiment aux Gremlins, mais vous voyez, la carte, elle est, pour moi, elle est magnifique, mais voilà, il y a cette partie de vous là qui, oh, cette partie toute morte là, toute mollassonne, qui, toute la partie qui a été affaiblie, blessée, qui, ouais, comme je disais, la partie zombie qui, en plus, quand je regarde les cartes, elle me regarde toute là. Non, il y a un truc, ça va pas. Oui, bon, d'accord. Excusez-moi. J'ai pas le droit de rire. Mais je suis désolée, mais je rigole parce que le rire, c'est de la lumière. D'accord. Bon. Euh, c'est de la lumière parce que il y a quelque chose, d'accord. Vous êtes vers un renouveau. C'est un passage. Fallait délaisser certaines croyances. Voilà. C'est la vie humaine. Hein, écoutez, hein, voilà. Après, ça touche tout ce qui est de la passion, des relations à court terme. Il y a beaucoup de passion, il y a énormément de désirs charnels, de jeux de séduction. Il y a quelque chose avec les relations, hein, d'accord. Pas avec la sexualité, les relations, d'accord. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'était relationnel. C'est relationnel, d'accord. C'est pas quelque chose au... euh, euh, une de vos créations qui vous a touché, c'est pas une remarque, un truc comme ça par rapport à une de vos créations, donc dans le domaine professionnel ou un projet. C'était vraiment, euh, là ce que je ressens, c'était vraiment, euh, ouais peut-être, hein, mais c'était surtout très relationnel, d'accord, une relation euh, qui vous a fait ça. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que je dis ça pour le verso, donc c'est encore là, c'est encore là, ou c'est du déjà vu. J'ai tellement déjà vu là ces temps-ci que soit c'est par rapport à une relation, voilà, il y a une renaissance. Vous êtes en train de vous dénuder et au fur et à mesure, vous êtes en train de vous affirmer, de vous montrer qui vous êtes. Vous osez vous regarder dans le miroir et de dire oui, c'est ce que je suis. Il y a une acceptation de qui vous êtes là. C'est C'est ça que je ressens. Ça a été très dur ce passage. Ça vous a mis face à votre vulnérabilité, mais franchement, et ouais, ça c'est votre vulnérabilité. On vous a touché là sur ça. Peut-être qu'il y a eu des problèmes dans le domaine professionnel par rapport à la sexualité. Je sais pas, peut-être harcèlement, des choses comme ça. Euh, ça c'est pour, ça va pas parler à tout le monde. Mais là, ce que je ressens, c'est vous avez plus peur de vous montrer tel que vous êtes. Vous suivez votre guidance. Pour moi, c'est même pas votre guidance, c'est vous suivez vos envies, vous suivez vos élans. Il n'y a plus personne qui vous freine là. Là, c'est fini. Si vous avez expérimenté l'attente, les blocages, la soumission, la manipulation, etc., 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 là, c'est vous avez jeté la clé dans les champs et puis c'est tout. Voilà. Là, vous êtes dans votre monde, vous faites votre life et puis c'est tout. Hein. Et puis c'est tout. D'accord, on me dit non, pas ça, pas énergétique. Donc on veut pas. Énergétique, on veut pas. Donc on va faire avec. Non, même pas. Pas avec Béline. Ok. Grand. Égyptien. Les versos. Donc je ne suis pas tarologue, d'accord. Je ne connais pas du tout les significations du tarot. Pour moi, c'est zéro pointé. Je n'arrive pas, je m'y fais pas. C'est comme ça.
Donc, je vais vraiment lire, hein, d'accord, ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit dévoilé? On vous parle ici de la force, d'accord, de la force. Alors, il y a une chose posée sur les jambes de la reine, d'accord. Je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est une tête de lion. Une tête de lion. Pour montrer effectivement qu'il y a de la force. Donc, Thoth, il y a Thoth également dans la communication. Le dieu Thoth est ici. Lion, donc peut-être qu'il y a du lion dans un de vos signes. En tout cas, vous avez l'énergie de lion dans votre grotte. Ça va parfaitement avec le bélier. Hein. Le dieu Mars, l'énergie du contrôle, des choses comme ça. Vérité. Vous êtes face à vos vérités, face à vous-même. Oui, effectivement, peut-être qu'il y a certaines mécanismes, comportements que vous avez, qui proviennent des croyances, justement, d'accord, que vous avez adopté et que vous avez pris pour vérité. Et qui serait temps, effectivement, ici et maintenant, de les transformer, de tout simplement vous en défaire. Ouais. Vous avez eu... Alors maintenant, on dévoile effectivement ce qui s'est passé. Soit certains d'entre vous, vous avez eu une peine, un chagrin, mais au niveau relationnel, il y a la carte de la misère. C'est comme la carte de la win, patatras, d'accord. Vous avez eu franchement de grosses, mais très grosses difficultés financières. C'est un truc comme ça qui a fait qui que quoi. Que vous êtes rentré au fur et à mesure, vous vous êtes isolé en fait. Vous vous êtes isolé. Peut-être que vous vous êtes pas senti compris, je sais pas. Quel que soit le cas, là c'est l'argent, quel que soit le cas, là ici tout ce qui vous motive, c'est le matériel et les finances. Le côté spirituel, là, les côtés amour, etc. Non, vous êtes pas sur ça. Là. Carte centrale. Ah, on est juste en train de redire là. Inaction. Inaction. Je continue le jeu. Pour les Verseaux. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, donc là on m'a montré le passé et le présent. Le présent, là, vous êtes dans cette espèce d'inaction où effectivement, peut-être il n'y a plus rien qui bouge là en fait. Vous faites que travailler et tout. Vous vous occupez que votre denier là en fait. C'est tout ce qui vous intéresse là pour l'instant. Le social, tout ça là, c'est... Ouais. Moi. Vous avez la carte de l'égarement. Elle me dit, ouais, Grace, le tirage n'est pas très joyeux là. Hein. On passe un beau moment avec toi, mais finalement, c'est pas très joyeux. Ça parle de séparation, de distance, peut-être d'erreur de jugement également par rapport aux croyances et tout. Peut-être que vous vous rendez compte effectivement que vous vous êtes trompé à propos de certaines choses. Il y a peut-être une méfiance dans une situation qui pouvait être ambiguë. Voilà, il y a quelque chose. Vous ouvrez les yeux et là, vous restez alerte en fait.
Et vous êtes prêt, hein. Vous êtes vraiment prêt à pouvoir trancher. Ah ouais, alors qu'est-ce que je dis? Quand je dis que vous êtes prêt à pouvoir trancher, il y a la justice qui sort. Alors, soit peut-être certains, il y a un procès, il y a quelque chose comme ça, d'accord, qui a des retards, euh, des contretemps, mais ça va s'arranger, d'accord, ça va s'arranger. Là, j'entends que la réponse vous sera favorable si vous attendez un procès ou quelque chose comme ça vous sera favorable. Pour d'autres, ça peut être aussi peut-être euh, qui peut y avoir dans votre entourage une connaissance loyale, d'accord, une relation qui peut-être qui va revenir dans votre vie, je sais pas, mais qui vous fait du bien, qui vous apporte de la joie ou quelque chose comme ça, d'accord. Qui vous permet quand même de temps en temps ouvrir la porte d'aérer, ok, peut-être pas de passer l'aspirateur, je sais pas quoi, mais au moins d'ouvrir un petit peu la porte, ok. Cette relation qui peut vous reconnecter peut-être à votre cette partie divine ou je sais pas quoi, d'accord. Vous avez l'arrivée. Ouais. Vous avez vraiment les yeux rivés dans votre couple, hein. Là, c'est vraiment vous avec vous. Les Verseaux, je vous connais pas du tout comme ça. Vous allez me dire oui, mais ben, un moment à force, quand on nous prend comme ça pour des gogos, ben, à un moment donné, peut-être qu'il faut mettre les barricades, le mur, peut-être creuser des trous, mettre des bombes, faire des pièges, des trucs comme ça pour que les gens ne puissent plus nous nuire comme ça et abuser de nous. Euh, Peut-être qu'il y a un sentiment d'abus, hein, voilà, hein. Il y a un sentiment d'abus. Au deck, vous avez la fortune, euh, qui c'est une carte quand même qui atténue le négatif, d'accord. Donc les peines, les choses comme ça, vous vous en sortez. Rappelez-vous la carte de la fraîcheur, du renouveau. Euh, En plus, c'est pendant le printemps, nous sommes en plein période du printemps, le soleil va vous faire du bien, tout ça, tout ça, tout ça. Donc oui, c'est une période d'ascension pour vous. Là, vous allez vous en sortir de cette période assez mesquine, d'accord. Comment je parle? Il y a une amélioration des finances également, d'accord, pour vous. Si vous avez connu des difficultés financières, il y a une amélioration des finances. Alors, je ne dis pas qu'il y a un argent qui arrive, je dis qu'il y a une amélioration des finances. À force de travailler comme ça, excusez-moi, mais bon, voilà, ok. Voilà. Donc, de quoi vous devez vous rappeler, les Verseaux? Il y a quelque chose qui arrive là et une nouvelle qui va vous faire plaisir. On me dit de regarder juste la coupe. Alors, il y a une invitation qui va arriver comme ça, ouais, par rapport aux amours. Il y a une invitation comme ça, inattendue, auquel vous vous y attendez pas et qui va vous faire du bien. L'étoile de l'homme et l'inconstance. Donc vous pouvez... alors soit vous êtes des hommes Verseaux et vous êtes dans cette espèce de... euh, vous êtes dans votre fort et tout ce qui se passe là, c'est pas votre problème. Vous êtes hors de ça. Ou soit c'est vous qui faites des arrangements, des agencements, des aménagements, des rénovations dans votre propre monde
Si vous êtes une femme Verseau, c'est peut-être avec un homme sur lequel vous avez des doutes et tout et tout. Donc, avec le temps, vous allez voir effectivement ce qui se passe. La vérité, d'accord, va se faire sur tous ces secrets, cette malhonnêteté et tout le reste. Je sais pas pourquoi je dis ça, moi. Malhonnêteté. Nope, il y a trop de cartes. Rappelle-toi de ne plus courir après ce qui ne veut pas de toi. Garde ta dignité et sache reconnaître là où se trouve l'amour. Garde ton respect et sache reconnaître là où se trouve ta place. Rappelle-toi que chaque moment de changement t'amèneront à vivre des moments d'inconfort. Ils sont certes douloureux, ce n'est pas toi qui as mal. Tu ressens en réalité la vibration de ce que tu portes et qui cherche la lumière depuis si longtemps. Une troisième, c'est ça. Rappelle-toi que tu n'es ni la goutte ni l'océan, mais celui qui les a créés. Te le rappeler lorsque tu te retrouveras face à un conflit ou une situation dérangeante, ou une situation où tu montreras ce que tu n'es pas. Alors, en gros, ici, on vous dit effectivement, bon, effectivement, de vous respecter, de ne plus courir après les gens, mais ça, je crois que vous l'avez bien compris, d'où la porte qui est fermée, clic, clac, voilà. Là, vous êtes avec vous-même, en effet, un petit récapitulatif, et puis, peut-être vous traversez un passage, un moment d'inconfort, effectivement, et de vous rappeler que effectivement, c'est pas vous identifier à la douleur, d'accord? C'est la vibration de souffrance que vous êtes en train de ressentir, la souffrance elle-même que vous êtes en train de ressentir. Et là, votre rôle, c'est de vous rappeler qui vous êtes, d'accord? Et d'accueillir de prendre dans vos bras cette souffrance et de lui apporter ce dont elle a besoin. Avec vos larmes qui contiennent plein d'amour pour vous-même, ok? Et puis ici, on vous rappelle effectivement que, là encore une fois, hein, c'est de vous rappeler qui vous êtes, quelle que soit la situation. De vous rappeler qui vous êtes, quelle que soit la situation. De ne pas vous identifier à ces émotions qui aident l'humain, l'esprit à ne pas garder certaines choses. D'accord ? Je vous fais de gros bisous les Verseaux, c'était sympa de passer ce moment avec vous, de pouvoir vous éclairer sur certaines choses ou de vous confirmer certaines choses que vous avez déjà vues avec vous-même. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire, surtout de savoir si cette guidance vous correspond, d'accord? Et puis un grand merci, prenez soin de vous, à bientôt!